Bonjour à tous, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir comment créer un système d'authentification, donc connexion, inscription avec Node.js et Express en utilisant une base de données, MongoDB. On verra comment hacher les mots de passe, créer un middleware d'authentification, comment générer un token d'authentification, etc., etc. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par initialiser un nouveau projet Node.js avec npm init. On va créer un fichier donc, qui va s'appeler index.js qui va nous servir à deux fichiers principaux pour notre application. Et puis on va installer quelques dépendances, donc Express. Puis on va aussi installer le package NodeMon en dépendance de développement qui va nous servir à watcher et à réactualiser notre serveur sans avoir à le redémarrer. Alors, les paquets étant installés, on va commencer par importer notre paquet Express. Puis on va initialiser une nouvelle application Express. Voilà, très bien. Puis on va écouter sur un port, donc avec app.listen, on va écouter sur le 8080. Et puis on aura une fonction qui va nous servir de callback. On va dire que je tourne sur le port 8080. Ok. Donc, ceci étant fait, on va aller sur notre paquet, notre fichier package.json. On va rajouter une nouvelle clé dans l'objet script, donc dans la partie script. On va mettre dev deux points, on va dire à NodeMon de réactualiser, de surveiller le fichier index.js. Ok, très bien. Ceci étant fait, donc on peut faire un npm run dev. Puis on voit bien que notre fichier, notre serveur tourne sur le port 8080. Alors, donc, première des choses, donc on pourrait créer toute l'application sur un seul fichier, index.js, mais c'est pas vraiment l'approche appropriée. Le but, c'est de faire des fichiers qui sont relativement courts, qui ne contiennent pas beaucoup de code, comme ça on pourrait en termes de maintenance et d'ajout de fonctionnalités s'y retrouver. Donc là, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler route. Puis à l'intérieur, on va mettre un fichier qui va s'appeler route.js. Ok. Ici, on va tout simplement récupérer quelque chose depuis notre paquet Express. Ce qu'on va récupérer, ça va être notre routeur. Ok, très bien. Puis on va initialiser notre routeur. Je crée une variable routeur avec un R minuscule. Voilà, routeur. Puis à la fin, j'ai qu'à exporter ma variable. Donc j'exporte bien ma variable et non pas la fonction routeur. Ok, donc là, on aura besoin de quoi? Donc on aura besoin de deux routes. Une route pour la connexion et une route pour l'inscription. Généralement, pour créer un système de connexion et d'inscription, on va utiliser plutôt les méthodes HTTP POST. Alors on va partir sur ça, donc routeur.post. On va lui indiquer donc le chemin, donc le path. On va mettre slash inscription, pardon. Et puis ça va être la fonction qui va gérer. En deuxième argument, on aura une fonction qui va gérer la requête et la réponse. Pour le moment, on pourrait implémenter ça, mais on va essayer vraiment de morceler notre code, et puis on va pas le mettre pour le moment. Là, pour le moment, je vais juste mettre un objet vide. Après, on verra comment on pourrait implémenter ça. Donc de la même manière, routeur.post, on va mettre slash connexion. Ok, très bien, on va mettre aussi un objet vide. Voilà. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est peut-être de connecter notre routeur, vu qu'on a deux routes de créer, à notre application Express. Donc on va venir sur notre fichier index.js, on va essayer de récupérer notre routeur, notre fichier routeur, on va
Voilà, on va aller sur le dossier route et voilà, très bien. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait utiliser ça? Donc tout simplement, on va mettre un app.use, on va utiliser nos routes. Hein. Voilà. Je vais plutôt l'appeler route avec un S, c'est mieux, voilà, très bien. Donc avec ce setup, on a nos routes qui sont bien connectées à notre application Express. Alors pour le moment sur le terminal, on a une erreur parce qu'il ne comprend pas ce que c'est cet objet, etc. Il s'attend à avoir une fonction. Ce qu'on pourrait faire pour le moment, ça va être juste de les commenter, comme ça on n'aura pas d'erreur. La prochaine tâche, c'est de créer deux fonctions, donc une fonction inscription, une fonction connexion, qui vont venir se greffer sur nos routes. On va faire ça dans un dossier séparé, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler controllers, puis à l'intérieur, on va mettre ctrl.js, pour signifier que c'est notre contrôleur. Ok. Donc là, on devra exporter deux fonctions, donc export. Je vais appeler ça inscription. Ce que je vais exporter, c'est une fonction qui va prendre une requête, qui va gérer les requêtes et les réponses. Puis c'est une fonction fléchée. De la même manière pour notre connexion. Voilà. Donc là, on exporte, super. Ce qui nous reste à faire, ça a été de venir ici, de les importer. Donc on va les importer, donc avec le destructuring. Donc on va partir sur le dossier controllers. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a connexion, et puis on a inscription. Alors pour inscription, ça va être très simple. Là, on va mettre, je vais retirer, hop, les commentaires. Hein. Hop, voilà. Donc on va mettre inscription. Et ici on va mettre connexion. Voilà, super. Donc là on n'a plus d'erreur, ça marche. On va essayer de renvoyer des données, une réponse. Point send. On va renvoyer du texte brut. Hein. On va mettre par exemple inscription. Et ici, on pourrait mettre, voilà, connexion. Ok, donc on va tester ça avec soit Postman, soit un autre outil. Moi j'ai une extension sur mon éditeur de code qui s'appelle Thunder Client. Voilà, elle est là. On peut cliquer dessus, on va plutôt mettre une nouvelle requête. Voilà, ici, on va indiquer l'URL, donc http, donc localhost, on va indiquer le port, hein, localhost, voilà, 80, et puis on va pointer vers la route qu'on a créée, donc inscription, la méthode, on va mettre ça en post, et puis on va essayer d'envoyer quelque chose. Donc ça marche, on a notre contrôleur qui nous renvoie inscription, et puis sur slash connexion, on a connexion, donc ça marche. Alors, dernière chose avant de passer à la suite, si on retourne sur nos contrôleurs, ici, si on fait juste cette implémentation, on n'aura pas d'autocomplétion sur notre éditeur de code. Donc si vous utilisez VS Code, ça serait mieux si on pouvait rajouter donc un peu de JSDoc. Pour faire ça, on va importer Express. Voilà, et tout simplement rajouter de la JSDoc. Donc pour notre requête, on va dire que le paramètre, donc c'est donc ça va être l'objet request, donc l'interface request de notre paquet Express. La même chose aussi pour réponse, express.response. Voilà, et on fera ça pour nos deux fonctions. Très bien. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour la suite des choses.